Non, le d'appartement que ça me fait, c'est là. C'est tout le bloc au complet, c'est de haut en bas, là. Ça n'a pas de bon sens, c'est ridicule. Isidore Arsenault habite son condo depuis 14 mois. Lui, comme les 7 autres copropriétaires de l'immeuble du boulevard Saint-Laurent dans la municipalité de Sainte-Catherine, ne voit pas comment sortir de l'impasse. L'immeuble n'a pas été construit au bon endroit. Il ne respecte pas la zone de protection de la rivière du Portage, une affaire d'1,15 mètre. Donc le problème, là, ce qui arrive, c'est que la rivière est ici. Le problème, c'est qu'il y a 1,15 mètres du condo qui est dans la ligne. Saisie du dossier par la Ville, la Cour supérieure considère que l'entrepreneur était au courant depuis longtemps. En conséquence, la partie qui dépasse doit être éliminée, bien qu'une autre alternative soit soulevée. Pas une petite affaire. Ils nous ont parlé aussi de déplacer le condo. On ne peut pas déplacer un condo non plus, parce que si on déplace de ce côté-là, on déplace 3-4 autres unités de condo. Donc, ils sont sur la rue, là? Oui, oui. Donc, on ne peut pas creuser des solages partout et déplacer tout le monde comme ça. Donc, on est vraiment face à la démolition du condo. Les résidents ont de quoi jongler pendant ce délai de 3 mois et dénoncent le fait que personne n'ait joué franc jeu. Ça a commencé quand il y avait seulement le solage. Puis, ils ont attendu, dans le fond, que tout soit vendu. Ensuite, ils sont venus nous voir. Mais dans le fond, il y en a beaucoup qui auraient dû nous prévenir. Le notaire, tout le monde est au courant, la Ville. La Caisse, comment la Caisse a pu nous prêter sans faire d'enquête? Il y a de quoi qui se passe à Sainte-Catherine qu'on ne connaît pas la cause, mais il y a de quoi, il y a des différends quelque part. Nos taxes de bienvenue sont payées, tout est à l'ordre. Franchement, c'est ridicule, la chose. L'hôtel de ville de Sainte-Catherine est placé quasiment de la même situation que nous autres. Je ne sais pas pourquoi il accorde certaines choses à un, puis à d'autres, ça ne marche pas. Régent Léveillé, TVA, Sainte-Catherine. La Banque nationale reconnaît les PME qui participent à la force économique du Québec. Avoir passé la nuit barricadé seul à son logement de la 16e rue à Grand-Mère. L'individu, visiblement dépressif, ne voulait négocier avec personne. Il a même tiré des coups de semonce. Les locataires ont eu la frousse. L'édifice de 16 logements a donc été évacué et un périmètre de sécurité établi. Clément Gauthier reviendra devant le tribunal mercredi après avoir subi des examens psychiatriques. Le député bloquiste de Trois-Rivières joint sa voix à la navette. Ce balai spatial se passait à plus de 250 km d'altitude alors que la navette filait à 28 000 km à l'heure. Ce système, dont l'acronyme est SAFER pour aide simplifiée pour les sauvetages en sortie extravéhiculaire, doit servir en cas d'urgence lors de futures missions spatiales. Le bras canadien a servi de point de repère pour mesurer la précision du système alors que l'astronaute Mark Lee se déplaçait parallèlement au bras. L'expérience s'est déroulée pendant plus de 6 heures sans aucun incident et constitue le point majeur de cette mission, la 64e d'une navette spatiale. Rappelons que Discovery et son équipage de 6 membres accomplissent une mission de 10 jours qui, jusqu'à maintenant, s'est déroulée sans problème important. Discovery doit se poser à Cap Canaveral lundi. Un reportage de Réal d'Amour. Ligue nationale de hockey, les négociations. Point avec ses rabais étoiles. Don Cooper 149,99, laissé à 60 %. Ça a pris quelques secondes avant, parce que ça a fait comme une boucane. Il y a des... Bonsoir, mesdames, messieurs, bon début de soirée. Bien d'abord, Clément Gauthier, l'homme armé qui s'est barricadé dans son logement de grand-mère hier soir, s'est finalement livré à la Sûreté du Québec ce matin après un siège de plus de 12 heures. Il aura fallu l'intervention de plusieurs policiers, dont le groupe tactique d'intervention de la Sûreté du Québec. Pierre Delavoye nous raconte cette histoire qui aurait pu avoir des conséquences tragiques. Le siège de Clément Gauthier, 47 ans, a commencé vers 18 heures à son logement, le numéro 10 du 299 16e avenue à Grand-Mère. Dépressif et en état d'ébriété, l'homme armé d'un fusil de calibre 20 à plomb unique
ne prenait pas la rupture avec sa femme depuis 1 mois et demi. Après avoir tiré un coup de feu au plafond de son logement, il menaçait de s'enlever la vie. Une voisine de l'immeuble, Théonilda Olivier, 82 ans, a eu bien peur. J'étais au téléphone, puis là, j'ai attendu le coup de feu. Mais je pensais pas que c'était un coup de feu, je pensais que c'était un plat, comme ça. Vous avez eu peur? Oui, j'ai lâché un cri. Ça a juste été un gros boom, ça a été fort, ça a shaké, je sais pas. Aldo Hébert, 59 ans, et sa femme Janine Pronovo, 60 ans, demeurent juste au-dessus du logement de l'homme armé. Monsieur Hébert regardait la télévision étendu sur le divan et sa femme assise à l'autre bout. Tout d'un coup, à quelques centimètres du divan, une balle de fusil a perforé le plancher pour pénétrer dans le plafond. Et est-ce que vous avez entendu un coup de feu ou 2 coups de feu? Moi, j'ai entendu juste un, puis j'en ai eu assez, j'ai sorti. J'ai de la panique un peu, là. Monsieur Hébert aurait donc pu être blessé très sérieusement. Mais nous autres, on ne savait pas ce qui se passait, là. Ça a pris quelques secondes avant, parce que ça a fait comme une boucane. Il y a des affaires qui ont revolé, l'affaire des morceaux de divan. Une cinquantaine de policiers étaient sur les lieux. En plus de la police de Grand-Mère et de Shawinigan, la Sûreté du Québec a fait appel à son groupe d'intervention tactique de Québec pour venir prendre charge des opérations. Mais dans de tels cas, pourquoi tarder à utiliser les gaz lacrymogènes? La solution des gaz lacrymogènes est toujours possible, mais c'est seulement en dernier recours, compte tenu là, des frais occasionnés par la décontamination suite à leur utilisation. Dans ce cas-ci, il s'agissait d'un 16 logements. Gauthier s'est rendu vers 7h15 ce matin, plus de 13 heures après le début du siège. Il est accusé d'utilisation et de manipulation négligente d'une arme à feu. Le juge Jean Drouin a ordonné que Gauthier soit détenu au centre hospitalier Sainte-Thérèse de Shawinigan pour subir un examen psychiatrique jusqu'à mercredi prochain. Pierre Delavoye, à Grand-Mère. Toujours sur la scène judiciaire, Jean de Fontvieille, accusé, lui, de tentative. Qui pourrait équivaloir à une année de traitement selon les années de service. Maurice Richard avait 3 personnes à son emploi, Hubert Vincent, Lynn Colbert et Maryse Duval. Richard Lheureux, à Nicolet. Votre voiture est-elle polluante? Bien, c'est difficile à dire pour le profane et même pour l'expert si on ne possède pas l'équipement nécessaire pour le prouver. Ces détecteurs de pollution existent, même que cet après-midi, les gens qui voulaient vérifier l'état de leur véhicule pouvaient le faire lors du congrès des mandataires en vérification mécanique du Québec qui se déroule à Bécancour. À 9 000 $ l'unité, ce détecteur de pollution peut nous dire en moins d'1 minute si un véhicule automobile pollue ou s'il répond aux normes de l'industrie. Lors de notre passage à Bécancour cet après-midi, sur 6 voitures vérifiées, 2 ont démontré des facteurs polluants au-dessus des normes. Alors la machine qu'il y a là, est-ce qu'on peut la tourner un peu? Oui, peut-être. Alors la machine qu'il y a là, justement, nous indique là, que ce véhicule-là a des problèmes et qu'il faudrait faire des vérifications. Ça dit pas tout, mais ça dit quand même que ce véhicule-là pollue. Disons que ça nous donne une idée sur l'ensemble du véhicule. Vous avez raison en disant que ça ne peut pas nous dire exactement où est le trouble, parce qu'il y a d'autres appareils pour pouvoir faire un diagnostic plus précis. Ça va me donner une vue d'ensemble, à me dire s'il est en une certaine norme ou disons s'il va bien ou pas. Au Québec, aucune réglementation n'existe pour forcer les automobilistes à rouler dans des voitures moins polluantes. Une réglementation, cependant, pourrait être adoptée d'ici 1996. On était la semaine passée à Québec, dans la région de Québec, et on a vérifié 168 véhicules, et il y en a à peu près une quarantaine qui n'ont pas passé les tests. Des véhicules neufs, usagés? Un peu de tout, mais surtout un peu plus vieux. Les véhicules qui sont des 93, 94, des récents, habituellement, ça va très bien. En attendant la réglementation, pour ceux qui s'intéressent à l'air qu'ils respirent, il est possible de faire vérifier son véhicule chez certains mandataires en vérification mécanique du Québec qui possèdent cet appareil. Pierre Marceau, à Bécancour. Après les élections provinciales, ce sont les élections municipales qui retiendront l'attention au cours des prochaines semaines. Dans Trois-Rivières, dans le quartier Saint-Philippe, pas moins de 5 candidats vont s'affronter en vue d'obtenir un poste de conseiller. Qu'un d'entre nous, c'est pas la société avec un grand S qui va régler ça, c'est m'arrêter d'aller voir les danseuses nues. Je vais m'arrêter de faire des faces plates, ces filles. Je vais arrêter d'être vulgaire vis-à-vis des filles. Chacun des hommes. Les hommes ont une grande part à faire là-dedans. Jeannette, bon, ça passe ce soir. Oui. C'est la première émission, mais ça ne sera pas toujours des émissions dramatiques comme ça. Non. Entre autres, la prochaine, je pense, c'est Mon conjoint ronfle. Alors, on a des comédiens
qui ont joué les étapes. Ça s'appelle Tu ronfles, mon amour. Tu ronfles, mon amour. Le soir des noces, on les voit. Ils ronflent. Oh, qui est cute. Oh, minou, tu es nounours. 5 ans après, c'est Tu ronfles, mon amour. Puis après ça, ça va jusqu'à la fin. Chambre à part. Alors, il y a des... Écoute, savais-tu qu'en Angleterre, il y a une femme qui a tué son mari parce qu'il ronflait? Que dans plusieurs États, aux États-Unis, c'est une cause de divorce. Bon, alors c'est reconnu comme cause de divorce. Ça, c'est celui de la semaine prochaine. C'est un comique, celui-là. Pas Jeannette, on a encore plein de questions à te poser un petit peu plus tard, mais là, on va aller du côté de F. Desiel, qui a passé la semaine le nez dans des revues pour les enfants. Elle s'est bien amusée. Avez-vous une idée autour de la table où les gens ici, il y en a combien de revues d'enfants sur le marché ici? Généreux, une trentaine. Il y en a en tout 84 disponibles au Québec. Sérieux? Oui, et 44 pour les adolescents. Sauf qu'on retrouve toujours les mêmes 3 à 4 en kiosque. Parce que les gens ne savent pas qu'ils peuvent s'abonner, entre autres, via Periodica, qui est une agence internationale d'abonnement. Alors donc, on a accès au monde francophone pour les revues, bien sûr au monde anglophone si on désire. Mais là, je vais parler surtout des revues francophones. C'est quoi la plus ancienne qui existe encore, qui est sur le marché? Là? La plus ancienne francophone qui est encore disponible s'appelle Perlin. Perlin. Et au dire de la dame chez Periodica, ça n'a malheureusement pas beaucoup changé. C'est-à-dire que c'est encore à peu près le même genre de contenu. C'est pas très innovateur. Il y a quelques petites blagues. Il y en a une qui a fait beaucoup rire Joanne, ici en arrière, absolument. Mais alors, bon, c'est la plus ancienne. Et la deuxième plus ancienne, pour les tout-petits, s'appelle Pomme d'Api. Oui. Mais pas Pomme d'Api Québec. C'est-à-dire que c'est la Pomme d'Api qui vient de France. Ça, c'est une adaptation pour le Québec, qui est une revue cartonnée qui est arrivée après la guerre. Alors là, il faut se rappeler qu'après la guerre, les gens, tout à coup, avaient un petit peu plus de sous. Et c'est pour ça que tout à coup, les revues sont mises à sortir. Parce qu'avant ça, les gens, c'était juste une question de survie. Il n'y avait pas d'argent. Il fallait manger, point. On n'avait pas d'argent à investir dans les revues. Après la guerre, le boom, le baby boom. Alors tout à coup, il y a eu de plus en plus de revues pour enfants. Tu voulais pas poser une question, Jeannette? Non, oui, les Québécoises là-dedans, c'était ça ma question. Les Québécoises? Les revues québécoises. Il y en a... à contenu 100% québécois, il n'y en a qu'une seule sur les 128 disponibles. Il n'y en a qu'une seule qui s'appelle Les Débrouillards. Les autres, souvent, on pense que, je vais y revenir un petit peu plus loin, qu'on pense que Hibou et Coulicou sont des revues québécoises, mais Hibou, c'est Ose, ça vient de l'Ontario, mais il y a quand même un contenu qui est adapté ici pour le Québec, mais ce n'est pas une revue purement québécoise. C'est quoi les revues les plus populaires, là? Les abonnements qui se vendent les plus populaires, alors évidemment, on revient avec Pomme d'Api, Hibou, Coulicou et Les Débrouillards. Alors, pour vous donner une idée, Hibou et Coulicou ont un tirage de 17 000 chacune, ce qui est énorme au Québec. Alors, quand on parle de tirage, ça ne veut pas dire qu'il y a seulement 17 000 enfants qui ont accès aux revues, parce qu'évidemment, comme toutes les revues, on multiplie par 5-6 le nombre de lecteurs. Et Les Débrouillards a 23 000 abonnés. Ce qui est énorme, parce qu'après ça, quand on tombe dans les abonnements chez Periodica, on tombe à... Le gros hit chez Periodica, c'est Dorémy, après celle-là, et c'est 800 abonnements. C'est pour vous donner une idée à quel point on ne connaît pas les autres revues. Alors, bien sûr, vous allez vous demander comment ça se fait que c'est toujours les mêmes 3-4 mêmes. Bien, c'est parce que c'est une question de coût. Bien, ils sont bonnes, oui, c'est vrai, mais c'est aussi une question de coût. Alors là, c'est là que la recherche est intensive parce qu'il fallait trouver... Là, j'ai regroupé ça. Disons pour les tout-petits. Je vais vous donner un exemple. Les tout-petits, ça va vous faire rigoler parce que regardez bien les titres. On parle de Pomme d'Api, Poppy, Toupie. Vers les tailleurs, les trucs très structurés, très sophistiqués, mais d'une simplicité Ce que vous portez aujourd'hui en a un bel exemple. C'est mon mood, ça, là. Maintenant, là, je suis partie là-dessus. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas, mais ça ne m'empêche pas d'aimer tout ce qui est très sophistiqué, très glamour, très spectaculaire et tout. Alors, votre saison préférée serait peut-être l'automne pour ces couleurs, non? Non, parce que je fais de la peinture et j'adore peindre l'hiver, la neige, tous les tons de blanc, de gris. Et les couleurs, ben, le blanc, le noir,
les trucs neutres. Michel, dites-moi en terminant, qu'est-ce que vous aimeriez que Saint-Pierre vous dise en arrivant au ciel? Que t'es la fille la plus structurée que j'ai jamais vue. C'est pas poétique du tout, ça. Non. Ça fait femme de tête, pas à peu près. Michel, les gens pourront vous rencontrer. Ils en savent maintenant davantage sur vous. Dès vendredi prochain, 23 septembre, il y aura Spectamode au Centre des Arts de Shawinigan. Oui. Encore une fois, une invitation. Un concert avec mes 4 musiciens. Un très bon spectacle. J'ai hâte de le faire. Ça fait longtemps que je ne suis pas montée sur scène. Bien sûr que j'amènerai mes nouvelles chansons, des extraits de mon nouvel album. Puis après le spectacle, je veux serrer la main aux gens, je veux les rencontrer. Je serai là pour les autographes, je serai disponible. Ça me tente, j'ai le goût, puis je trouve ça bon. Je suis juste José Boudreau, mais vous êtes très structuré. Merci beaucoup. Ah, c'était super. Avec Marie Villeneuve, on va parler de cravate dans 2 petites minutes, de nœuds de cravate. Et Marie a bien de la misère avec ça. Pendant les 2 minutes, là, je vais te montrer ça. Mais tu nous as amené plein de cravates aussi, hein? On va voir. Oui, mais je suis arrangée celle des autres. OK, dans 2 minutes. 2 longues minutes à essayer de faire un nœud de cravate. On va faire des folies aussi. Ça fait le nœud, c'est ça que je disais, ça fait le nœud Timoton un peu. Non, mais c'est très élégant. Alors, Marie, tu nous as trouvé plein de cravates aujourd'hui. On parle de nœuds, là, mais il y en a plein. Non, je ne l'attacherai pas pour vrai là, aujourd'hui. Là. Malheureusement, je l'avais bien réussi tantôt, mais à faire mon folie, là, mais je n'ai pas eu le temps de le faire. En passant, les gens qui voudront savoir comment faire des nœuds de cravate, là, je vais l'utiliser en sortant d'ici tout à l'heure. Je vous ai préparé une feuille avec des dessins par étapes, comment faire le nœud de cravate simple et comment faire le nœud de cravate Windsor. Parce que là, cette année, les femmes, aussi bien que les hommes, vont porter la cravate. Hein? Parce que c'est très en vogue. Important de savoir. Et oui, le look masculin est très, très en vogue. Puis bien souvent, surtout quand on ne l'utilise pas souvent, on l'oublie d'une fois à l'autre. Fait que là, je fais bien des folies, mais moi qui travaille dans la mode tout le temps, bien sûr que je sais comment faire des nœuds de cravate. Aujourd'hui, on est allé chez MG Bisson, qui a des cravates pour vraiment tous les goûts. On a des cravates en tissu, en fibre synthétique, qui sont à des prix très abordables, 15-20 $, avec souvent des looks très, très amusants. Et puis, il y a des cravates de soie, des superbes cravates. De ça, soie, il n'y a quasiment pas de limite dans ces prix-là. Oh non, ça monte très vite. Il y en a aussi à prix très abordable. On parle de 35, 40, 45 $. Puis aujourd'hui, j'ai fait exprès, dans le fond, pour ne pas l'attacher, pour pouvoir vous montrer celle-ci que je trouve magnifique. J'ai gardé la plus belle pour moi. Ah oui. Elle est belle. Tu trouves pas? Oui, c'est très beau. Ben oui. Ce sont absolument. des dessins originaux de John Lennon qui ont servi pour faire cette cravate-là. Et il y a une collection de cravates qui sont à base de dessins que John Lennon faisait parce qu'il n'aimait pas que la musique. Hein. C'était un passionné des arts et il faisait beaucoup de dessins. Et Yoko Ono a publié ces dessins-là, les a mis récemment sur le marché sous base de cravates. Ça, c'est de plus en plus populaire. Hein? Des cravates là, sur lesquelles c'est pas juste un dessin abstrait, ça représente quelque chose. Il y en a plusieurs. Effectivement, parce que tu portes une cravate qui, elle aussi, a une histoire. Ah oui, tiens donc. Oui, parce qu'on a toute une collection de cravates qui viennent du Metropolitan Museum of Art. Et ce sont des dessins d'un monsieur, t'as écrit, tu l'as enlevé, toi? Ah oui, je l'ai enlevé. En tout cas, c'est un monsieur italien, j'en ai ici. Il y en a de toutes sortes là, qui viennent du Metropolitan. Il y en a plusieurs, j'en ai quatre ici là, qui viennent du Metropolitan. Le petit chien aussi, il y en a une cravate, c'est pour ça. Et on voit qu'il y a des dessins qui sont comme ça ici, ça fait plus Inca, grec, aztèque, égyptien. Il y en a qui nous rappellent les chevaliers, avec des beaux messieurs en armure sur cheval. Il y en a qui nous montrent les dorures du Moyen-Âge avec des bijoux piqués de rubis. Il y en a vraiment de toutes sortes et ce sont toutes de belles cravates culturelles. C'est ça. Des cravates culturelles en soie qui nous viennent du Metropolitan. C'est un bon moyen d'amorcer une conversation, ça. Savais-tu que ma cravate... Pour un homme qui a eu peur il y a quelques minutes que sa femme soit en train d'accoucher, il est en train de se faire des plans. C'était ça, mais ça va entendre un petit peu. Le bip-bip sonnait. Il y a celle-là que je trouve amusante parce que je trouve que ça nous rappelle nos cours d'anglais quand on était jeunes. Regarde, c'est écrit
Il y a le chien qui s'appelle Spot, le petit gars s'appelle Dick, et la petite fille dit See Jane help Spot. Ça nous rappelle beaucoup les petits dessins naïfs qu'on avait lorsqu'on était jeunes. Petite chanson qu'on faisait en anglais. Il y a évidemment une foule de cravates à motifs BD qui sont toujours ça, c'est de plus en plus populaire. en vogue. On en retrouve de toutes sortes, de toutes les couleurs pour aller avec tous nos vêtements. Il y a des motifs comme ça que je trouve qui vont bien pour les dames parce que souvent, on a des vêtements, quand on est en veston, on n'est pas habitué d'avoir un look sérieux comme ça. Puis ça, bien, ça égaye notre look. Et il y a aussi chez... Ah, j'aimais celle-là particulièrement. Ah oui. Celle-là, je la trouve très jolie aussi. Il y a beaucoup de cravates qui sont importées d'Italie, hein? De Milan en particulier, parce que c'est un centre stratégique de la cravate. Et quand on parlait tout à l'heure des cravates bande dessinée, bien, on en retrouve encore ici. Là, on n'a pas enlevé le plastique. J'espère que ça fera pas. C'est pas. C'est comme ça. Ce qui est intéressant, je trouve, maintenant, avec les cravates, c'est que c'est plus... souvent, c'était les mêmes couleurs qu'on retrouvait, les mêmes agencements. Maintenant, c'est de plus en plus éclaté. Oui, exactement. On en trouve vraiment pour tous les goûts. Tu sais, regarde, chez MJ Bisson, il en avait envoyé une expressément pour faire plaisir à Josée. Parce qu'elle qui anime l'émission Bête pas bête, on nous avait envoyé des cravates. Pas si bête que ça, pardon. C'est pas grave. C'est pas grave, on va s'en remettre. Ce que avec la Fondation Jean Lapointe, j'ai lu toutes ces lettres avec beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse, oui, d'intérêt. Et je me suis aperçu que les enfants ont beaucoup de choses à dire. On les bourre tellement de choses visuelles et audio qu'on leur laisse plus de place à leur imaginaire et ils ont envie d'éclater, les enfants, aujourd'hui. Et moi, je vais arriver là. Ça rejoint ce qu'on va parler aujourd'hui, même avec Jean-Marc Chaput, mais on a la peinture par intuition. Bien, ouais. Tu sais, vous allez me dire, c'est pas évident, ça. Je suis pas sûr, moi, que toute l'information aujourd'hui, tout ce qu'on a créé nous-mêmes, pour nous-mêmes, nous apporte vraiment le bonheur aujourd'hui. Je suis pas sûr, moi. Ben, c'est qu'on s'est éloigné tellement de l'être humain, de l'essence même. Absolument. Ouais. Et d'aider les enfants à bas âge comme ça, de les aider. Enfin, de partager avec eux, moi c'est mon but, là, de partager le vrai de la vie, le sens de la vie, de dire, ben non, si tu t'étais pas battu, là, ben, peut-être que tu n'aurais pas appris quelque chose. Bon, je te dis pas que tu as bien fait de te battre, mais je te dis que là, tu as appris quelque chose. Maintenant, la prochaine fois, je suis certain, moi, qu'au lieu de te battre, tu vas trouver quelque chose, comment t'adresser à ton copain au lieu de te battre avec. Puis c'est ça l'important, tu as appris quelque chose. Moi, Claude, le personnage de Jove, tu vas être au Vieux Clocher. Est-ce que tu l'as déjà rodé? Est-ce que tu as déjà fait le spectacle devant les... Le Vieux-Port de Montréal? Oui. Le Vieux-Port de... Quelle est la réaction des enfants? Ah? Devant Jove? Ah, ça swing au bout. Excusez-moi, c'est pas dans la bouche de Jove, ça. C'est Stéphane qui revient vite, là, au galop. Jove, les enfants, ils le voient arriver, puis c'est fait. Le contact est fait tout de suite. Tu sais, Est-ce que tu penses que la barbe aide un peu? Écoute, moi, je me souviens de la réaction que j'ai eue quand je t'ai vu tout à l'heure. On s'est quand même côtoyé beaucoup pendant des années. Ben, si je t'avais rencontré sur la rue, c'est pas sûr que je t'aurais reconnu au prime abord. Cependant, c'est un magnifique personnage. Tu as vraiment la tête de l'emploi. Tu t'es faite, ta tête. Oui, c'est ça. Je me suis fait la tête. J'ai fait mon personnage. Je me suis fait la tête aussi. Je pense que ça fait... les enfants n'ont jamais vu un personnage comme ça, ou dans des bandes dessinées, là, un petit peu de personnages comme le mien. Ça fait un peu patriarche, Moi, c'est ça. Pour l'adulte. Mais l'enfant, lui, un patriarche, c'est quoi ça? Un berger, c'est quoi ça? Il connaît même pas ça, ou presque un berger ici. Alors, c'est un personnage. Il s'appelle Jove. Il nous raconte des histoires. Je leur parle d'amour. Les marionnettes sont super belles, super drôles aussi. Là, avec, c'était la marionnettiste qu'on a vu à côté? Oui, c'est un gars extraordinaire qui travaille pour les... Thérèse Labrie. Oui, Thérèse, c'est mon amour. Étincelle, elle compose avec moi. Thérèse, elle est marionnettiste, elle est extraordinaire. Quand elle arrive sur scène habillée en étincelle, là, les petits sont sûrs qu'elle a leur âge. Tu vois, les petits sont sûrs de ça. C'est un peu comme Passe-Partout était, comme Marie Ekel avait cette étincelle là, qui faisait que, oh, hey, tu sais pas quoi, regarde, j'ai fait ma Lulu, puis je
je l'ai manqué. C'était pareil comme les enfants, tu vois. Mais Étincelle est un peu comme ça. Elle est parfaitement comme ça aussi. Alors, moi, je trouve alors, c'est excitant. Donc, c'est le spectacle au Vieux-Clocher. Ah ouais. 25 septembre prochain. Ouais. Mais on garde Claude Steben. Ouais. Parce qu'on vous fait des belles surprises. Vous Ouais. savez que ça a chanté. Je sais pas si ça va être beau, là, mais c'est une surprise, en tout cas. C'est gentil d'avoir accepté de venir chanter, Claude. Ah, ça fait quelques années que tu l'as fait. C'est un beau cadeau. Le 25, hein? Le 25, moi, je donne rendez-vous à tous les enfants. Venez, je vais vous raconter des histoires, OK? Merci. Au Vieux-Clocher. On prend une pause. On revient tout de suite après. La Loto-Pompier est de retour. Courez la chance de gagner des voitures Cole de Chrysler. Des voyages au Maroc, des bons d'achat de 100 et 1000 $. Et jusqu'à 3000 $ en argent. On n'a jamais trop d'amis. Et sincèrement, je dis, vous êtes chez vous, chez moi. Oui. Bonjour. Mais je suis chez moi. C'est vrai, dans la vieille capitale, la ville de mes débuts. Alors, je suis chez moi, hein? C'est vrai, ça. Bonjour, les gens qui nous regardent. C'est vendredi. Et oui, c'est la fin de semaine qui s'en vient. Vendredi le 16, c'est notre deuxième vendredi de souvenirs, rétro, si vous voulez. Et aujourd'hui, je reçois une dame avec qui, il y a quelques années, disons, vers la fin des années 60. C'est pas pire, hein? Ça s'appelait « Nous les amoureux ». C'est Mme Monique Gaube que je reçois aujourd'hui. Et nous donnons un cachet spécial à tous ces événements. Pour vous, nous avons plein de petites attentions. Des cartes de souhait, des décorations de table, des papiers d'emballage les plus beaux en ville. Et un choix exceptionnel de cadeaux qui transformeront toutes les occasions et les anniversaires en souvenirs heureux et inoubliables. La Barbouillerie, centre commercial Les Rivières. Nautilus égale Team. Soyez de votre temps et gardez la forme pour seulement 106 $ pour 3 mois au Nautilus du tennis intérieur mauricien. Et pour un temps limité, obtenez en plus un abonnement au jogging et aussi un abonnement au badminton, au squash et au racquetball. 106 $ pour 3 mois pour le Nautilus et plus, seulement au Team. Cap-de-la-Madeleine. Un petit détour par Masquinongé pourrait transformer votre vie. Oui, Meubles Sélection Lafrenière vous donne maintenant accès à un univers moelleux et confortable avec son nouveau décor et ses 12 000 pieds carrés de meubles et d'électroménager. Et chez Meubles Sélection Lafrenière, vous avez le choix. Éventail complet de styles, tous en harmonie avec votre budget. Et en plus, un tout nouveau service de décoration avec tenture, peinture, accessoires et papier peint. 1000 bonnes idées faciles à réaliser. Meubles Sélection Lafrenière de Masquinongé. Près de 70 ans et toujours le meilleur choix. Il y a 12 ans, est-ce que vous vous rappelez de ceci? Ils avaient commis un album, tous les deux. Christine Chartrand et Claude s'esclaffe en voyant ça. Je pense que oui, Christine n'a pas changé, mais Claude, quand même, t'as changé un peu. Ça s'intitulait « Il pleut des larmes ». Il nous interprète une chanson de cet album. C'est L'amour interdit. Voici Christine Chartrand et Claude Steben. Si le mot n'est pas joli, on appelle cela l'adultère. Nous avons chacun d'un côté quelqu'un qu'on ne peut pas quitter. Alors ce qu'il nous reste à faire,
Comme on ne fait pas ce que l'on veut, on se rencontre quand on peut, entre deux rendez-vous d'affaires. Il faut trouver des excuses comme des enfants qui s'amusent à faire l'école buissonnière. Mais nous aimons l'après-midi. Et pour un instant on oublie que notre amour est interdit. On se cache dans un restaurant et quand il nous reste du temps, on se retrouve dans une chambre. On ferme les rideaux et les yeux pour faire semblant de croire tous deux que l'on passe une nuit ensemble. C'est si facile de juger, les gens peuvent nous accuser de n'être que des hypocrites. Tant mieux s'ils n'ont jamais été tentés par l'infidélité, mais qu'ils ne jugent pas trop vite. Après tout, on ne sait jamais, ça peut aussi leur arriver. Alors il faudrait mieux comprendre ce qui se passe dans nos cœurs. On fait l'amour en ayant peur que l'on puisse un jour nous surprendre. Mais nous aimons l'après-midi. Et pour un instant on oublie que notre amour est interdit. Mais nous aimons l'après-midi. Et pour un instant on oublie que notre amour est interdit. C'est vrai, hein? Oh, ça fait du bien de réentendre ça. En tout cas, ça nous rappelle de très beaux souvenirs et je suis certaine que c'est la même chose pour vous. À nous. À eux aussi, les premiers. Saviez-vous qu'on peut suivre des cours de peinture par intuition? Le savais-tu? Non, je ne savais pas. Ça manque à ma culture. Moi aussi. Et nous allons en savoir un petit peu plus long avec un professeur qui donne ces fameux cours. Voici Suzanne Durand. Bonjour, Suzanne. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Oui. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que cette peinture par intuition? C'est nouveau? C'est nouveau. Alors, c'est une peinture qui s'adresse au cœur. C'est une peinture qui s'adresse à l'esprit créateur. Donc, qui va chercher le côté de l'hémisphère droit, qui est plus l'hémisphère de la créativité. Bon, alors, si je comprends bien, on n'a pas de sujet devant soi. On n'a pas à reproduire un vase ou une nature morte ou un paysage. Cependant, pour quelqu'un comme moi qui n'a jamais pris de pinceau dans sa vie, sauf pour peindre les murs, par quoi on commence? Est-ce qu'on peut faire confiance justement à son intuition? Ah, absolument. Alors d'ailleurs, on a un peintre avec nous, Lise. Bonjour Lise. Bonjour. Qui, au début de l'émission, a commencé à peindre une toile et au fur et à mesure, on va voir ce que ça donne. À la fin de l'émission, en tout cas, on va avoir une bonne idée, une petite idée de J'ai observé tout à l'heure que c'est dans les couleurs du décor. Puis elle m'a dit, ah, j'avais pas réalisé. Alors, comment ça fonctionne, ce peindre par intuition? Alors, on commence d'abord par faire des taches. Alors, on couvre la toile au complet et, à un moment donné, on voit apparaître des formes. Alors, c'est un peu comme si Léonard de Vinci disait à un moment donné, laissez choir un foulard de soie sur un rocher, regardez, regardez, puis à un moment donné, va apparaître des formes. Ou comme, regardez les nuages. Ça, c'est assez facile. Tous les jours, on regarde, puis à un moment donné, il y a des formes qui apparaissent. Là, vous voulez dire qu'on se met dans un état de
en tout cas inspirant. Est-ce qu'on se ferme les yeux ou comment ça fonctionne exactement pour laisser les images venir à travers le pinceau, là? Alors, il faut d'abord se mettre dans des conditions spéciales, c'est-à-dire faire la paix avec soi, aussi mettre une musique relaxante. Je comprends. Si j'arrive du bureau, moi, là, puis que je suis assez énervée, que j'imagine que je ne pourrais pas être en état d'y aller plus facilement. Puis après, ben, peut-être demander l'inspiration, justement pour favoriser l'émergence Donc, c'est un petit peu de se laisser aller dans, dans une recherche intérieure? Dans une recherche intérieure. J'ai une question très pratico-pratique. On part de quoi pour choisir les couleurs, pour choisir les pinceaux, pour choisir le matériel? Il faut déjà avoir certaines notions. Pas nécessairement, Pas nécessairement. Là, on se présente dans une boutique où on peut acheter des éléments de peinture, puis on dit, alors voici, j'ai le goût de faire de la peinture. Mais je pense qu'il faut suivre le cours avec Suzanne. Exactement. Bon, c'est ce que je pense. Parce que je pense que comme ça, tout de suite, ça serait un peu embêtant. Mais c'est tellement simple. D'abord, ça se donne sur 10 cours. Il y a toute une évolution. On part d'un thème et il y a une évolution dans ça. Mais ça touche aussi la connaissance de soi. Alors, la personne, dans l'instant présent, vit quelque chose, elle le peint, qui n'est pas une reproduction, qui est l'instant présent. Mais elle demande d'être inspirée pour recevoir aussi. En fait, c'est presque, on peut le dire, c'est comme une thérapie presque sur soi-même. Bon, moi, j'ose pas dire thérapie, mais c'est quand même... c'est une forme d'expression. L'expression de soi, puis qui est évolutive. Vous avez apporté, Suzanne, des toiles de certains de vos élèves. On peut peut-être avoir un... Écoutez, c'est étonnant, là, ce que les gens peuvent sortir. Donc, dites-moi, ce qu'on voit là, les gens n'ont jamais pris de cours. Non. Alors ça, c'était vraiment là, les premières toiles qui... Mais cette toile-là, c'est moi qui l'ai fait, là. Ah bon? Alors, on trouvait que c'était beau aussi. Mais c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir des notions de peinture pour suivre votre cours. Non. Ça s'adresse à des peintres, mais ça s'adresse aussi à des personnes qui ont le goût de s'exprimer par la peinture, tout simplement. Des personnes qui ont le goût d'évoluer par la peinture. Alors, c'est très beau. C'est Jacqueline qui a fait cette toile-là. Et elle avait peint quand elle était tout petite, mais elle n'avait jamais repeint. Jacqueline. Jacqueline. Qui est une dame. Une dame qui a fait cette toile-là. C'est beau, Jacqueline. Elle est sûrement à l'écoute. Bon, c'est superbe, Jacqueline. Alors, c'est aussi Jacqueline qui a fait celle-ci. Alors, avec des beaux fins. Parce que moi, je m'attendais à voir des trucs assez abstraits. Là, on s'aperçoit que c'est pas ça du tout, là. Parce que c'est au début, l'émergence, c'est peut-être abstrait. Mais à un moment donné, ça se clarifie. Vous allez voir par Lise qui peint tantôt, là, ça se clarifie et ça devient du figuratif. En fait, on se laisse un peu aller. On est à l'écoute de notre intérieur et puis on se laisse aller dans la peinture. Alors ici, c'est une toile d'une personne du bel âge, alors qui n'avait jamais peint. Et puis qui, à un moment donné, par émergence, a sorti cette toile. Donc, ce que vous dites, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir des notions de perspective. Moi, c'est ça qui me traumatise quand il s'agit de dessiner. Je ne l'ai vraiment pas. J'ai vraiment pas ce sens-là. Quand vous disiez tout à l'heure que les images se présentent, qu'elles ressortent, je me disais, oui, c'est bien beau, mais moi, je ne suis pas vraiment... Mais pour te répondre, l'image vient, mais après, c'est bien sûr que pour perfectionner, pour arriver à une toile, ça prend des notions. Ça prend certaines techniques qu'on peut développer. Mais oui. Alors, il y a des notions de lumière, il y a des notions de perspective. Mais moi, ce que je retiens... l'émergence comme telle, c'est vraiment, mais vraiment l'instant. Ce que je retiens, c'est que on fait travailler notre... l'hémisphère droit, nos intuitions. Et souvent, on est comme notre raison nous retient. J'imagine qu'avec ce cours-là, on peut essayer de se laisser un petit peu aller. Mais oui, c'est ça. Mais on est tellement habitué de faire le rationnel nous conduit dans tout, hein? Alors que là, c'est pas du tout ça. J'ai celle qui nous coiffe, on peut le dire, qui est Anne Drouin. Elle a suivi des cours avec vous, Suzanne. Et Anne me disait qu'elle a vraiment découvert des choses à l'intérieur d'elle insoupçonnées. Et que ça peut même être bénéfique si on passe des fois des périodes un petit peu plus difficiles même.
ou pas, là. C'est peut-être un peu comme dans l'écriture, si on écrit ce qui est important pour nous présentement, mais de le dessiner pour les enfants intuitivement. Souvent, c'est un réflexe qu'ils ont de dessiner ce qui arrive chez eux alors qu'ils ne savent pas écrire. Donc, c'est peut-être plus primaire même comme moyen d'expression que, bien sûr, l'écriture. Oui, c'est juste que nous, les adultes, on l'a peut-être oublié, ça, un peu. Ça serait peut-être de faire taire, comme me disait papa Henri Bergeron, de faire taire l'adulte, laisser parler l'enfant. C'est pas évident, là, le dire comme ça. Mais peut-être qu'avec le truchement de votre cours, Suzanne, on peut y arriver. C'est possible de le faire. C'est possible. Et les gens sont tellement satisfaits puis heureux de faire ce genre de peinture-là. Ça travaille la confiance en soi. Ça travaille d'aller chercher l'enfant joyeux, l'enfant qui pense pas, mais qui vit. Et c'est beaucoup ça. Et c'est sûr que tu as une satisfaction qui est extraordinaire, parce que c'est des toiles que tu as faites. Et ce qui est bien, c'est que Suzanne, vous avez commencé à Bromont, je pense, dans la région de Bromont. Oui. Mais Suzanne se promène. Alors, si vous formez un petit groupe, Suzanne serait intéressée à rencontrer votre groupe que vous formez et de donner les cours. Alors, Suzanne, ce qu'on peut faire, c'est peut-être donner un numéro de téléphone, parce que les gens vont être tellement intéressés à en savoir un petit peu plus long. On ne peut pas tout vous expliquer à l'émission. Mais peut-être, si vous voulez contacter Suzanne. Oui, Suzanne à 534-1223. C'est à Bromont. Et alors, c'est dans le 514. Oui. Est-ce que vous pensez également éventuellement développer un cours pour les enfants? Oui, très bien, je pense. C'est dans un projet. Alors, on va vous retrouver un petit peu vers la fin de l'émission en compagnie de Lise, qui est en train d'exécuter une toile. Et on va voir un petit peu plus tard ce que ça donne. Merci beaucoup, Suzanne. Merci beaucoup. De nos jours, tout le monde se croit expert en n'importe quoi. C'est comme mon beau-père. Il se dit plombier, électricien, menuisier. Oui, me semble. Si vous avez une Chrysler comme cette auto beaucoup, pour l'amour, allez chez votre concessionnaire Chrysler pour son entretien. Après tout, c'est eux qui ont inventé la mini-fourgonnette. Comme ça prend moins de temps, moins de tracas, peut-être même moins d'argent. Pensez-y. Personne ne connaît mieux votre Chrysler que votre concessionnaire Chrysler. Ouais, t'étais où finalement hier soir? Ben, je sais plus. Ah oui, j'étais avec Robert. Jusqu'à 4 heures du matin? 2 heures. Un petit peu d'eau? Le puissant filtre Brita enlève plus de 90% du chlore, du plomb et du cuivre qui peuvent se trouver dans l'eau du robinet tout en éliminant le goût et les odeurs désagréables. Robert qui, déjà? On dit même que Brita extrait la vérité de l'eau, toute la vérité. Tu sais, Robert, tu le connais, c'est qu'une jupe bien moulante et des belles jambes. Hein? Brita, la vérité de l'eau, toute la vérité. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le caucus du Parti québécois se réunit ce matin à Québec. Les nouveaux élus ont été interrogés à leur arrivée ce matin au Château Frontenac sur leur propre performance et sur celle des libéraux. M. Parizeau lui donnera cet après-midi sa première conférence de presse en tant que premier ministre désigné. Et les taux se resserrent sur Haïti. Un deuxième porte-avions américain, le USS Eisenhower, quittera le port de Norfolk dans quelques minutes à destination des Antilles. Nous aurons plus de détails au midi. Stéréo Plus revient en force avec des prix chocs sur tout en stock et 13 mois sans intérêt. Voici un grand écran 29 pouces stéréo de Sony et son petit prix, 61,54 $ par mois sans intérêt. Qu'il y a autant d'avantages et de qualité à cette mini-chaîne n'a rien d'étonnant puisque c'est une Gold Star. Ce qui étonne vraiment, c'est son prix, seulement 23,08 $ par mois sans intérêt. Oui, des prix chocs sur tout en stock et 13 mois sans intérêt dans vos 60 magasins Stéréo Plus. Stéréo Plus à Shawinigan et Trois-Rivières-Ouest. La maison Limburner. Meubles et ambiance à votre reflet. Décor aux lignes nobles et élégantes. Accessoires recherchés et distinctifs. Touche subtile d'originalité avec un service professionnel de décoration. La maison Limburner. Un choix étonnant. Des exclusivités à vous faire rêver. Et en plus, achetez maintenant et ne payez que dans un an. Maison Limburner, 376 rue Saint-Georges, Trois-Rivières. Demain soir, à la SRC... Bonjour, mademoiselle. J'aimerais bien ça, l'inviter à sortir. Elle a trop de joueurs qui circulent devant ses filets. Des histoires cocasses dans l'Arche de Zoé. Puis... un sujet en or. Les Jeux de la 21e Olympiade de Montréal 76. Enfin,
Pas de curiosité, pas de pub. Je peux pas vivre sans pub, moi. J'en mange. Humour, sport et pub, de tout pour tous les goûts, demain soir. Lise continue à peindre. On parlait de peinture par intuition. Puis là, je suis certaine, dans la pause, les gens ont dit « Oh, j'ai pas pris le numéro en note et tout. » Écoutez, il y a le service à l'auditoire de Radio-Canada. Tout ce que vous faites, c'est que vous vous adressez à ce service qui est tout à fait gratuit et vous aurez les détails pour la peinture, les cours de peinture par intuition. La chiropratie peut venir en aide aux gens souffrant de migraines chroniques. Tu vois, ça, c'est quelque chose que je connais pas. Tu n'as jamais eu de migraine? Non. Ben non, je pense pas. Des maux de tête à l'occasion quand je fais des abus à table. Mais je sais que les gens qui souffrent de migraines et de céphalée et de maux de tête, c'est épouvantable. C'est horrible, hein? Ils arrêtent de vivre, ils ne peuvent plus fonctionner. Eh bien, pour nous en parler et trouver des solutions à ce problème épineux, voici le docteur André Robidoux. Bonjour, docteur. C'est un syndrome qui est de plus en plus fréquent. On entend de plus en plus parler. Selon la Fondation des migraines du Québec, il y a au moins 1 million, et c'est un chiffre très conservateur, de gens qui souffrent de migraines seulement au Québec. Et il y a 3 millions de personnes, un chiffre très conservateur encore, qui souffrent de céphalée ou de maux de tête que nous connaissons tous. Mais c'est dû à quoi exactement? Le stress, le genre de vie que nous vivons. Je voyais les personnes tantôt faire de la peinture. C'est un excellent moyen de relaxation. Alors, on dit aux gens, essayez de vous décontracter. Et plus qu'ils sont stressés, plus on est tendu. Plus qu'on est tendu, plus vous allez avoir de céphalée ou de migraine. Il faut faire une différence, par exemple, entre céphalée, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. La céphalée, c'est le mot de tête classique que nous avons, qui est caractérisé par une douleur tenace, lancinante, qui peut être localisé un peu partout, dans le front, en arrière de la tête ou sur les tempes, de chaque côté de la tête. Tandis que la migraine, qui, elle, est souvent chronique, et c'est une douleur très violente, et qui peut durer des heures, des jours, et j'ai des gens qui vivent avec ça pendant 20 et 25 ans, croyez-le ou pas. Et c'est une douleur localisée sur un côté de la tête. C'est bien sur le côté gauche que sur le côté droit. Mais c'est accompagné, on va voir à l'écran quelques images, oui. C'est accompagné de nausées, de vomissements, de vertiges, de perte d'appétit, de bourdonnement dans les oreilles. On peut passer à d'autres, de sueur. Cette personne-là, ici, on voit, si on peut voir à l'écran, les yeux pleurent. On a une rhinite, c'est-à-dire que le nez coule. On a un manque de coordination. Je ne sais pas si on a pris cette photo-là. Non, je ne crois pas. Vous voulez dire que ces gens-là souffrent souvent depuis des années? J'ai des personnes qui ont essayé J'ai des personnes qui viennent dans mon cabinet et on me dit que on a ces malaises-là depuis qu'ils sont au monde, presque. Elles ne se rappellent pas la journée qu'elles se sont bien senties. Ici, c'est pour simplement montrer aux gens qu'à force d'avoir du stress, ça va se jeter dans la région du cou et que ça va faire une pression à la colonne vertébrale. Et le mal de tête, en fait, il est causé par une restriction, une compression, un serrement des vaisseaux sanguins. Et c'est souvent causé par un problème de la colonne vertébrale. Bon, alors, qu'est-ce que je peux faire, André? Bon, premièrement, il faut faire attention à son alimentation. Éviter les sucres raffinés. Les sucres vont aggraver les migraines. Premièrement, les vins rouges, bien souvent, on entend parler de ça. Les fromages, parfois. Il faut faire attention chez les enfants, la vision, passer un examen de la vue. Ça peut être un problème de vision aussi. Il faut faire attention dans les endroits que nous travaillons, les pièces aérées. Si vous travaillez dans une compagnie que ça sent énormément fort et des produits chimiques excessivement forts, il y a des gens qui ne sont pas capables. Une fois que vous avez fait un auto-examen de tout ça, et que les maux de tête persistent, et qu'on a éliminé les pathologies, c'est-à-dire les tumeurs au cerveau. Évidemment, la chiropratique ne peut pas rien faire pour ça. Les anévrismes, on ne peut pas rien faire pour ça. Une fois que tous ces problèmes-là sont éliminés, consultez un chiropraticien, il va faire un examen bien précis de la colonne vertébrale, et suite à ça, on va déterminer exactement quelle est la solution, quelle est le problème que ce patient-là a. Mais on peut utiliser peut-être Christian. Ben oui, Christian. On va y enlever son chapeau parce qu'on va le perdre. Parce que j'imagine qu'on peut peut-être montrer sur Christian les régions que le chiro peut... Oh, il est pesant, Christian. Ah oui? Il prend du poids? Il prend du poids, ben oui. La semaine passée, il était plus maigre que ça encore.
Évidemment, on a un petit exemple ici. C'est un masque que vous pouvez mettre au frigidaire. Et quand il est assez froid, vous le mettez sur le front. Ça peut soulager. C'est préférable, si ça vous fait du bien, mettre ça sur le front ici, comme ça. Et ça va soulager sûrement, au lieu de prendre des aspirines, parce qu'on sait que les aspirines, ça a des effets néfastes, comme tout autre médicament. De toute façon, si effectivement c'est un mal qui dure depuis longtemps, ça ne corrige pas la cause. Corriger le problème. Et il faut éviter parfois des exercices. Les gens me disent, ben, si on faisait des exercices, est-ce que ça serait bon? C'est bon, mais si vous voyez qu'il y a des exercices qui sont néfastes, vous ne les faites pas. C'est vous autres même qui allez contrôler votre problème. Je ne sais pas, moi, qu'est-ce qui est bon pour vous ou pas bon. Teinture par intuition. Écoutez un petit peu. Des fois, on ne s'écoute pas. Moi, la première, tu sais, on se dit, on le sait dans le fond, là. Le mal de tête. Intuitivement, qu'est-ce qu'on devrait faire? Le mal de tête, c'est le système d'alarme qui dit qu'il y a un débalancement quelconque dans le métabolisme. C'est ça que ça vous dit. Alors, allez chercher, voir même qu'est-ce qui arrive. Et c'est souvent causé par des chutes. C'est souvent causé par des accidents. J'avais un patient qui me disait, la semaine dernière, il me disait, j'ai fait une chute et j'ai senti un courant électrique tout le long de la colonne vertébrale. À ce moment-là, vous ne cassez pas la tête, il y a sûrement un problème qui s'est créé le long de la colonne. Ça, c'est officiel. Alors, il faut trouver quel est le problème. Alors, si vous allez consulter un chiropraticien, il va prendre une radiographie en noir et blanc statique. Dans mon cas, je prends aussi des radiographies en mouvement comme plusieurs autres chiropraticiens. Et avec le mouvement qu'on fait faire à la colonne cervicale ici, nous allons voir les vertèbres qui ne bougent pas normalement. Et ces vertèbres-là qui ne bougent pas normalement vont créer une pression, une irritation à l'influx nerveux qui, cet influx nerveux-là, va influencer la circulation sanguine ici, comme je le disais tantôt, les vaisseaux sanguins. Alors, vous allez traiter la région cervicale. Oui, on va traiter la région cervicale qui va enlever la pression sur les muscles, qui va enlever l'irritation nerveuse, donc le métabolisme va fonctionner d'une façon normale. Alors, dans la plupart des cas, si vous avez un accident qu'on appelle un whiplash ou un coup de fouet, le cou va devenir très droit, un coup militaire, parce qu'on peut voir à l'écran de proche ici, que la région cervicale est très droite. Ensuite de ça, vous pouvez avoir un cou qui va être renversé comme ça. Imaginez-vous la pression que ça fait. Alors... Il y a des gens qui ont des coups comme ça. Oui, il y en a beaucoup. Une grosse partie de la population ont des coups renversés comme ça. Alors, imaginez-vous que vous êtes stressé, que vous avez une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle. Où est-ce que le stress va aller la première fois? Où est-ce qu'on a une faiblesse? Où est-ce qu'on a une faiblesse? Donc, va s'en aller dans la région du cou. Si vous avez une courbe, par contre, qui s'en va par en arrière comme ça, ça arrive, ça. Hein? Encore là, une fois, vous avez une tension à ce niveau-là. J'ai mignon, ça. Qui est toujours là. Mais oui, ça se pourrait. Alors, il faut corriger ces anomalies-là de la colonne vertébrale. Bon, les résultats maintenant. Vous avez plusieurs patients qui ont souffert de migraines. 30 à 40 de ma pratique actuellement est composée de gens de migraines et de céphalées. Et on a des résultats extraordinaires en général. Par contre, il ne faut pas oublier une chose. Une personne qui a des migraines pendant 20 ans, qu'elle ne s'attende pas qu'après 2-3 traitements. Et encore une fois, on a toujours le même problème. Les gens sont dans d'autres disciplines et on n'a pas réussi pendant 10 ans, 15 ans ou 20 ans à corriger ce problème-là. Alors, quand on consulte un chiropraticien, bien souvent, on va penser que le problème va être résolu en 2-3 traitements. C'est absolument impensable. C'est faux. Ça peut soulager. En tout cas, les résultats sont positifs. Oui, avec le temps, il faut donner le temps. Ça prend du temps, être malade. Ça prend du temps à ramener la maladie. Parlant de temps, c'est terminé. Imaginez-vous. Ça passe vite, hein? On pourrait parler... c'est très intéressant parce que je connais des gens qui en souffrent et c'est pas vivable. Ils peuvent plus vivre. Invivable. Hein? Alors, il ne faut pas oublier de dire aux gens qui peuvent nous écrire. Voilà, on va donner l'adresse du docteur. Au 3611 rue Saint-Denis à Montréal, au H2X 3L6. Et pour ceux qui sont en région éloignée, c'est préférable peut-être de vous écrire. Oui. Mais ceux qui peuvent peut-être vous appeler. Au 514-849-9991. Merci beaucoup, Merci. André. Bonjour. Et on se retrouve la semaine prochaine. Non. À la semaine prochaine. Oui, merci.
Avez-vous mal au dos? Souffrez-vous d'arthrite ou de rhumatisme? Avez-vous souvent mal à la tête ou avez-vous des migraines chroniques? La chiropratique a évolué. Aujourd'hui, nous possédons des instruments et des techniques révolutionnaires qui nous aident à diagnostiquer votre problème. Le cabinet du Dr Robidoux est situé au 3611 rue Saint-Denis à Montréal, au téléphone 849-99. Des millions d'échantillons de goût du Crest au bicarbonate de soude sont semés à travers le Canada. Nous sommes certains que vous aimerez sa fraîche sensation de propreté. Nous voulons que vous le compariez à votre dentifrice ordinaire. Puis, essayez Crest au bicarbonate de soude avec fluorure et prenez un pur congé de votre dentifrice ordinaire. Pourquoi un nettoyant avec Javel encore plus puissant? Parce qu'il y a un tout petit qui adore se promener à quatre pattes. Voici tout le pouvoir nettoyant de Comet auquel on a ajouté le pouvoir désinfectant de l'eau de Javel. Le nouveau Comet Supernet Javel. Là où les autres laissent des traces, Comet est super efficace. T'as vu tout le courrier? C'est comme les gens qui nous arrêtent dans les magasins. Ils nous appellent les deux Madame Tide. Les gens me disent que c'est presque pas croyable que Tide enlève les pluches. On l'a fait, le test. Tide prend soin des vêtements de coton. Il est aussi bon pour les pluches que pour les taches. Les gens de Tide nous l'ont expliqué. Ça, c'est une fibre de coton. Et après plusieurs lavages, la fibre se brise. C'est ça qui donne les pluches. Avec le temps, Tide fait disparaître ces fibres brisées-là. Il y a presque plus de pluches, donc les cotons ont l'air neufs plus longtemps. Le nouvel Ultra Tide prolonge vraiment la durée des vêtements de coton. Tide, on aime ça au coton. Ça, c'est une pochette de maxi vraiment différente. Son nom? Sachet éclair de Always. À première vue, elle est comme les autres, mais regarde tes pieds. On ouvre, le tout se déplie. On décolle la maxi et le papier serré reste dans le sachet. Et puis, pour jeter la maxi, on l'enroule dans le sachet, on colle et le tour est joué. C'est facile, propre et discret. Le nouveau sachet éclair, seulement avec les Always. Simple, net et si génial. Chaque fois que j'essaie une nouvelle recette de croûte à tarte, je fais face à un jury très sévère. Carol Chudley, pâtissière professionnelle. Ma famille. Tout commence avec le shortening Crisco et cette fameuse recette sur la boîte Crisco. C'est la recette de croûte à tarte infaillible de Crisco. La pâte est facile à travailler et elle monte légère et feuilletée. Et contrairement au saindoux, Crisco est tout végétal à 100%. Délicieux. Chez nos chefs experts, Crisco, on s'en sert. Un bulletin d'information, ça devrait être le reflet fidèle de ce qui s'est passé au cours des dernières 24 heures dans une région. Et ça, dans tous les secteurs. C'est sûr qu'il y en a des mauvaises nouvelles, mais les bonnes, il faut aller les chercher, il faut surtout les montrer. Il y a des gens qui, depuis que le magazine aujourd'hui existe, s'intéressent à l'information régionale. Si les gens aiment leur région, ils veulent la connaître. Et s'ils veulent la connaître, c'est ici qu'ils vont savoir vraiment ce qui s'est passé au cours des dernières 24 heures. La région mérite qu'on lui donne 30 minutes d'information par jour. Claude Tébène est avec nous depuis le début de l'émission et on a entendu tantôt la chanson L'amour interdit, c'était tellement beau. Ils ont décidé de faire une deuxième chanson, c'est la chanson titre de cet album, puis il paraît qu'on peut trouver cet album encore chez certains disquaires. Il pleut des larmes. Voici Christine Chartrand et Claude Tébène. Je reste seule, j'ai tant de peine. Je prie le ciel, je prie l'enfer que tu reviennes. Vers toi je crie des mots d'amour, des mots de haine. Je t'aime, hier encore tu étais là, tu étais mienne. Je ne sais pas où va ma vie, le vent se traîne, mais je ne suis qu'un prisonnier pleurant ses chaînes. Il pleut des larmes dans le vent du soir, noyant ma peine et mon désespoir. Il pleut des larmes et le temps s'en va. Et la nuit grise meurt déjà. Il pleut des larmes, je te vois partout. Seul dans la ville, je vais n'importe où. Tes pas résonnent comme un cœur qui bat. Il
suis partout dans la maison qui te ressemble, dans ces objets que nous avions choisis ensemble, et ton parfum m'attend toujours dans notre chambre. Je t'aime. Tu es parti un jour comme on part en vacances, mais il semble bien long le chemin de l'absence. Pourtant, tu es à moi jusque dans ton silence. Il pleut des larmes dans le vent du soir, noyant ma peine et mon désespoir. Il pleut des larmes et le temps s'en va, et la nuit grise meurt déjà. Il pleut des larmes, je te vois partout, seul dans la ville, je vais n'importe où. Tes pas résonnent comme un cœur qui bat. Il pleut des larmes quelquefois. Il pleut des larmes dans le vent du soir, noyant ma peine et mon désespoir. Il pleut des larmes et le temps s'en va, et la nuit grise meurt déjà. Il pleut des larmes, je te vois partout, seul dans la ville, je vais n'importe où. Tes pas résonnent comme un cœur qui bat. Il pleut des larmes quelquefois. Oh, j'en ai Il n'a des pas perdu la main? Hein? J'en ai des frissons. Oui, ça fait Et longtemps, bravo, ça. Luc. Merci hein? beaucoup, Luc. C'est pas des chansons faciles, hein? C'est pas évident. Mais c'était un bel album que vous aviez fait il y a 12 ans. On t'entend, t'as rien entendu. Te souviens-tu de Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre, mais l'un d'eux a quitté leur toit. Oh mon Dieu. Faudrait Celle-là, là, moi, revenir je par l'aimais, Est-ce que tu celle-là, moi, reviens, Christine. Hein? Est-ce que tu Ah oui, reviens? ah oui, d'accord. Au début, quand on les appelle, ils disent « Oh non, moi, je chante plus, moi, je chante plus, je chante plus, je chante plus. » C'est vrai, Mais je chante plus. on vous donne la piqûre ici au Christine. Ben oui, on t'as a fait envie de ça. vous entendre chanter. Je sais pas ce qui m'a piqué, mais je l'ai vraiment senti. Une mouche, J'aimais une ça. fine mouche. J'aimais ça. C'est parce que je trouve ça bizarre de chanter avec ma barbe au côté de Christine. Dans ce temps-là, on était deux tourtereaux très jeunes. Bon, parlons-en, parce que moi, quand je vous entends chanter, ça me rappelle des souvenirs et je me questionne. Est-ce que vous étiez en amour tous les deux? C'est-à-dire qu'on a toujours un petit solage d'amitié qui est tellement fort, c'était tellement près de l'amour, il fallait faire attention. Faut pas faire l'amour interdit. Non, c'était... Ah, il y avait quelque chose entre Christine Mais et c'est que moi. vos voix se marient très bien. Il y a comme... tu sais, ça se fait tout seul. Là, je vous entendais à la répétition avant l'émission, c'était... C'est comme, on est retombé, comme, oui. pardonnez-moi l'expression, comme dans des vieilles pantoufles. Et je suis un peu étonnée, d'autant que ça fait quand même très longtemps qu'on n'a pas chanté ensemble. Ça doit faire aussi longtemps que cet album. Mais on a finalement. chanté beaucoup, par exemple. Oui. Je ne sais pas si les gens se souviennent de nous deux, l'émission. L'émission, nous deux, à Télémétropole. Non, j'aurais dû emmener notre trophée, Christine. te Vous rappelles? aviez gagné un quand tu trophée. reviens, il faut que tu l'apportes. OK, Mais OK. oui. OK. Vous aviez gagné un Nous trophée. Qu'est-ce que tu l'as jeté, toi? Non! Ben Hein? non, T'as pas fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Ben non. OK. Dites-moi, qu'est-ce que c'était, ce trophée? Nous avions gagné ce trophée pour l'émission que nous avions faite ensemble. qui nous s'appelait deux. Nous deux. À l'époque, il y avait des émissions de 15 minutes. Et Claude Tu te faisait une rappelles ça? chanson, moi je faisais une chanson. C'était comme si on sortait ensemble. Ouais, on s'appelait. On était chacun dans notre chambre, puis on s'appelait. Nous aimons la vie. Ah oui, et puis on s'appelait, on disait, qu'est-ce que tu fais à soir? Ah ben là, moi, je vais aller te chercher. T'as qu'on se ramassait à Saint-Adèle dans un restaurant, un petit repas tête à tête, puis on faisait du cheval. C'est Et on Guy faisait Godet de qui ça nous l'affaire. faisait les tests. Hey, sais-tu quoi? On a commencé les skidoo. Oui, Te rappelles-tu de oui, ça? Elle oui. était toujours poignée dans la neige. Moi, Oui. j'étais plus capable de chanter. J'étais obligé de transporter son skidoo tout le temps. Ça lui a donné la chance de faire un chevalier servant. Oui, je t'ai toujours pris. Les premiers temps. Mais il était gros, les skidoo, dans ce temps-là. Oui, c'est vrai. C'était effectivement. bien.
On a eu du fun, nous. Oui, c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a commencé à travailler ensemble. Puis quelques années plus tard, après que moi, j'ai fait Les Tannants, entre autres choses, puis c'est pour ça qu'on a fait la chanson L'amour interdit. C'est une des chansons qui m'a été demandée le plus souvent. Et je me disais sans aucun doute que ça parlait de quelque chose que des gens, bien sûr, vivaient et qu'ils avaient besoin de sentir, d'entendre, qu'ils avaient une vraie voix à travers une expérience qui est difficile. À nous deux, on a tellement d'enfants. Combien on a? On les a pas ensemble. T'en as combien, toi? Moi, j'en ai 3. Ah, j'en ai 7, J'en ai moi. élevé plus. Oui. En fait, t'en avais plus que ça, me semble. Non, ben là, je t'ai écoute, perdu de vue un temps, je me suis dit... Et tu as des petits-enfants également, Ah ouais, moi, je suis grand-père de fois. Et toi? Non, pas encore. Écoute, Ah, donc, je te souhaite ça, Christine. Ah, c'est le fun, les tout petits. Là. Ben, j'ai mon bébé aussi, Maude, là, qui a 1 an et 15 mois. Et c'est bizarre parce que mon bébé qui a 15 mois, Maude, est plus jeune que... Oui, c'est ça. Que ma petite fille, qui est la fille de ma fille, qui elle a 1 an et qui a 2 ans maintenant. Alors, ça fait spécial là, quand mes 2 enfants, mes petits-enfants viennent me voir, je suis avec mon tout petit, mais il y a quelque chose de bien spécial dans ça. C'est que j'ai tout à la maison, il n'y a pas besoin de rien apporter. La couchette, les babettes, je me dis, pendant que tu parlais, ça me faisait... Autrefois, les familles étaient vraiment très, très nombreuses. Il y avait beaucoup d'enfants et de petits-enfants. Ça arrivait souvent, ça. Maintenant, avec les familles recomposées, ça fait la même sorte de situation. Moi, ça me manquait d'avoir des cousins et des cousines de mon âge. Par le temps qu'il y a eu des enfants dans la famille, chez moi, je suis l'aînée d'une famille de 5, ça me manquait. Je me disais, que ça devait être passionnant. Tu vois, ça permet ça d'avoir... ce jumelage avec les petits. C'est sûrement inspirant pour le personnage de Jauve. J'en reviens avec ce personnage-là qui me fascine, qui sûrement va fasciner tout le monde, autant les petits que les grands. C'est 20 ans, pendant 20-25 ans. Tant que je vais avoir la santé, Jauve va exister. Parce que... C'est aussi simple que ça. Quand tu chantais avec Christine et puis que, bon, tu étais chanteur et tout, il y a vraiment eu une césure, hein, après, tu as arrêté complètement de chanter. Oui, à la recherche d'une autre identité, j'allais faire de la radio en masse, comme animateur. Quand même élever des agneaux. Oui. J'allais faire de la télévision à Québec en masse aussi. Et c'est là que j'ai appris mon métier d'animateur. Et après, je suis devenu capitaine Cosmos. Puis là, c'était une vraie folie. Là, pendant 10 ans de temps, télévision, 6 ans de temps. J'ai vécu avec Cosmos pendant 16 ans de temps. C'était devenu mon meilleur ami. C'est lui qui payait mes comptes. Oui. non, il était correct, Cosmos. Puis bon, j'ai adoré ça. Puis là, maintenant, Jauve, plus je vais être vieux, mieux va être, Jauve. C'est ça te correspond sans aucun doute beaucoup plus. Moi, j'ai adoré Grand-Père Caillou. Oui. Souvenez-vous de Grand-Père Caillou? Oui, moi, je me souviens. Est-ce que vous aimiez ce qu'il apportait aux enfants? Une sorte de sérénité, de douceur. Là, je sens ce plaisir que j'ai, moi. Je le sentais dans ce bonhomme-là. Je m'excuse de dire bonhomme. C'était tellement un grand homme pour moi. Grand-Père Caillou, il y avait une sérénité, c'est vrai. Hein? Il y avait cet amour des enfants aussi. Que moi, je sens au plus profond de mon âme. Puis j'adore ça. Je m'amuse plus qu'eux. Tu sais, on ne fait pas semblant d'aimer des enfants. Hein? Quand tu rentres sur scène, l'enfant, lui, il voit tout de suite si tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Il embarque tout de suite. Hein? Je vais faire des comptines avec des gestes, puis les enfants sont tellement spontanés. Est-ce qu'il y aurait moyen, peut-être, à un moment donné, d'indiquer certaines choses que Jauve va faire? Je sais pas, je veux pas vendre des catins. Non. Ben, je veux dire, des chansons, des comptines, tu me parles... Je veux pas que Jauve devienne un personnage là, de petit bonhomme, tu sais. Je veux que Jauve soit juste un personnage de paix intérieure, d'amour, d'entraide, de partage, de plaisir, de magie aussi. De magie, le monde imaginaire de Jauve, tu sais. Tu es en spectacle au Vieux-Clocher. J'ai assez hâte. J'imagine qu'il faut que tu ailles ailleurs. Il faut que toutes les mamans y amènent leur enfant là. Mais il faut que tu ailles ailleurs avec ce personnage-là. On s'en va partout. Oui, on s'en va à la télévision, on s'en va... Dans ma tête, c'est-tu où on s'en va dans ma tête? Toute la francophonie mondiale. Rien de moins. Est-ce que tu vas avoir le temps de revenir nous voir? Dans ma tête! De temps en temps, je vais venir chanter une chanson avec toi. Et pourquoi pas celle des pigeons de Aznavour? Des pigeons. Puis on pourra parler des larmes. Non. Je me rappelle plus des paroles, il faut que je la rapprenne. Ça fait longtemps. Merci beaucoup. C'est un beau cadeau. Merci. Tu reviens voir. Moi, c'est un cadeau, c'est ta fête? Au mois de mars. Je me promène et
Maintenant, vous pouvez envoyer promener la statique. Oui, enfin, je me promène. La statique se voit sur le dessus des vêtements, mais elle se forme en dessous. Voilà pourquoi Vance est devenu le nouveau Vance Ultra. Il pénètre le tissu pour mieux combattre la statique à l'intérieur et à l'extérieur. Ah oui, je vous le dis, je me promène. Oui, enfin, je me promène. Le nouveau Vance Ultra combat la statique à l'intérieur et à l'extérieur. Envoyez promener la statique. Je me promène. Chez nous, on s'est toujours lavé avec Ivory. C'est vraiment le savon qu'on aime le plus. On y va? Viens donc. Non. Veux-tu ton savon Ivory à toi? Oui. Doucement. Il prend même soin de la peau délicate d'un bébé. Notre peau aussi a besoin d'être dorlotée. Ivory, c'est fait pour ça. Il contient ni additifs ni parfum lourd. Il est tellement pur. Il prend soin de la peau. Ivory prend soin de toute la famille. Faites confiance à Ivory. Il est pur. Voici le nouvel Ivory liquide limpide. La même propreté Ivory maintenant avec plus de douceur. Quand vous sentez votre haleine fraîche, vous vous sentez en confiance, surtout près des gens. Nous avons demandé à des serveurs et serveuses et à d'autres personnes de relever le défi haleine fraîche de Scop en comparant la fraîcheur de 3 rince-bouches à l'amande glacée. Et le gagnant... Scop, je sens plus frais, oui. Scop sent plus de fraîcheur. Scop a une sensation plus fraîche. Ma marque maison n'a pas cette fraîcheur. Le défi Scop prouve que la sensation de Scop à l'amande glacée est la plus fraîche. Voilà pourquoi plus de gens choisissent Scop. Bon premier pour la fraîcheur. Certaines personnes sont plus délicates que d'autres. Elles sont plus sensibles. Pour ces personnes, nous avons Tide Nature, le détersive délicat, et Bonds Nature, l'assouplissant délicat. Les deux sont doux pour la peau, parce qu'ils ne contiennent aucun parfum et teinture pouvant irriter les peaux sensibles. Pour laver et assouplir votre lessive en douceur, Tide Nature et Bonds Nature, aussi délicats que vous. Cuisiversion, une qualité rassurante. Des armoires fabriquées selon de hauts critères d'excellence pour la cuisine ou la salle de bain et qui donnent à votre intérieur un cachet unique. Laissez-nous dessinateurs créer pour vous des aménagements pratiques et fonctionnels grâce à la conception assistée par ordinateur. Stratifié, PVC, modèle Italo ou bois teintée, avec Cuisiversion, vous obtenez toujours un excellent rapport qualité-prix. Cuisiversion, une qualité rassurante. 5435 Boulevard des Forges. Dimanche soir, on se prépare. À la course Destination Monde, c'est le grand départ. Puis à Découverte, le plaisir. Vous menez une triste vie si vous ne savez pas ce que c'est que le plaisir. Et enfin, Clémence est de retour. Ne me parlez plus de la ménopause. Dimanche soir, le plaisir au départ comme au retour. C'était des fleurs et il y a un visage qui est sorti de cette toile. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Vous voulez admirer les toiles que l'on fait à l'émission? Et nous voir aussi. Et nous voir admirer, également. pourquoi pas. Entendre chanter Christine. Et Christine. Bref, Alors, si vous voulez assister à l'émission en studio, il faut composer au code régional 819 le 565-9999. C'est mon privilège de dire le numéro. Et demander Patricia ou Lina. À venir aux Christine, j'ai assez hâte. Roger Brulotte. Imaginez-vous, Roger Brulotte. Parce que là, c'est au point mort. Si tu veux, le baseball, c'est fini. On va peut-être parler sûrement de baseball, mais on va parler de hockey aussi. Bien on va parler sûr. de sport avec Roger. Voilà. Et nous allons accueillir au cours des prochaines semaines Jean-Marie Lapointe, le fils de Jean, Pauline Martin, Francine Ruel et Robert Marien. Notre prochain invité lit beaucoup, s'interroge surtout, est curieux d'apprendre. Et c'est selon lui ce qui manque à notre société. Mesdames, Messieurs, Jean-Marc Chaput. Allez, comment ça va? Ça va? On vous installe entre nous deux. Bonjour. Entre nous deux. Dans Bon. notre salon. Ben hein? oui, ben oui. Alors, Et on qu'on se a retrouve. des choses à se dire. Et- Oui. Premièrement, bonjour. Bonjour. Un autre livre sur le marché. Oui, ben, il existe depuis un petit bout de temps déjà. Il était tellement bon que le premier éditeur a fait faillite. C'est bon, ça, hein? Hein? C'est un effort, hein? Moi aussi, je vise la francophonie. Mais il y a un autre éditeur qui l'a repris et depuis ce temps-là, ben, ça fonctionne. Et c'est heureux, d'ailleurs. Ben oui, je pense que
C'est pas des... Il faut faire attention. Il faut pas se prendre pour d'autres. Quand j'écris, je pense que je suis pas un écrivain, en fait, pas plus qu'un artiste, mais peut-être un humain qui essaye de penser à des choses, de voir des choses, d'essayer de faire des liens entre des choses. Et ça, c'est ça que je veux faire dans ce livre-là. Un peu faire des liens entre une vie, entre la façon qu'on agit, la façon qu'on pense, qu'est-ce qu'on dit, puis les choses qu'on enseigne à une génération qui pousse. Et ça, ça m'intéresse. J'étais vraiment tout à l'heure le personnage pour enfants. Pourquoi on n'aurait pas pour des adultes? Ben, c'est-à-dire que pourquoi on n'aurait pas seulement des cours de peinture, mais des personnages à barbe blanche pour adultes? Sûrement. Qui t'iraient voir et qui parleraient de l'imaginaire. Ben, je vous vois avec une barbe. Mais le personnage du Capitaine Bonhomme, c'était déjà un peu ça. C'est un personnage qui, au départ, avait été écrit pour les enfants, mais duquel les adultes se sont un peu emparés parce que ça correspondait à une partie de l'imaginaire, effectivement. Exactement. En fait, on veut trop coller à la réalité, comme si la réalité, c'était ce verre-là. Mais il peut y avoir 2 verres, 3 verres. On peut les placer autrement. On peut faire ça autrement. Et nous autres, on voudrait trop que la vie colle à la réalité. J'admire la peinture tout à l'heure parce qu'elle part de rien. Elle part de l'intérieur d'un humain, pas d'une image. Si je veux faire une photo d'une pomme, prends un portrait. Ça va faire kiss de belles photos, les couleurs vont être toutes là. Mais d'essayer de faire comme un Kodak ou comme un appareil de caméra, me semble que ça semble un peu ridicule. Pourquoi on ne refait pas la vie de l'intérieur en voyant des choses différentes? Et pourquoi il faut que M. Steben se promène dans les écoles? Puis que ça arrête à 9 ans. Ça serait-tu le fun d'avoir des cours du soir pour adultes, dans lesquels on parle d'imagination, puis il y a un berger qui vient de parler. Il y a un berger qui vient de parler que peut-être la vie, c'est différent. Qu'est-ce que t'attends pour dessiner un mouton? Oui. Saint-Exupéry. Dessine-moi un mouton. Pourquoi faut que tu arrêtes à 9 ans de dessiner des moutons? Pourquoi faut qu'à 5 ans, tu rentres à l'école, puis là, tout est fini? Tu sais, je fais des blagues là-dessus, mais je suis toujours renversé parce que j'ai 16 petits-enfants. Et parmi ces petits-enfants, évidemment, il y en a qui sont propres, moins propres, pas propres pantoute. Et pour qu'ils deviennent propres, on leur donne des petites surprises. Si tu fais pipi dans la toilette, tu vas avoir un beau bonbon, un beau jelly bean, chaque fois que tu fais pipi, puis tu as le choix des couleurs des jelly beans. Et là, jusqu'à 5 ans, ils font pipi quand ils veulent. Arrive 5 ans, ils rentrent à l'école, il faut tout qu'ils pissent à 10h15, il y a une classe. Qui c'est qui décide ça? C'est l'inverse de la vie. Ça se peut que ça te prenne à un autre moment donné, non? Non, on dit non. Là, les pipis, c'est 10h15. Tiens-toi. Puis là, à un moment donné, moi, toutes ces culottes, on dit c'est ça, t'as pas de retien-bain. Mais pourquoi il faut avoir du retien-bain là-dessus? C'est pour ça qu'on met des toilettes. Ils appelaient ça des Vespasiennes, il y a 100 ans. Sacrafesse, ils mettaient ses coins de rue. À cette heure, tu rentres à la station de service, puis le gars dit, prends-tu du gaz? Tu prends pas de gaz, qu'est-ce que je te donne pas la clé? Tu vas pas au Vespasienne. Il te fait du troc, la clé prend du gaz. C'est vrai que c'est incongru. À Paris, on a des Vespasiennes. Ben oui. Tant mieux. Il y en a ces trottoirs, là, tu sais. Ben oui. Et il y a des choses qu'on a fait. Et c'est ça que je veux dire. On parle d'imaginaire, on parle de refaire une vie. Et je pense que c'est dans ce sens-là. Refaire une vie de couple, pourquoi il faut faire toujours les mêmes affaires au même moment? Ben... Tu sais, j'ai dit ça en 75, dans les premières conférences. Les gens, ils font toujours la même affaire. Ils prennent toujours les vacances, les 2 dernières de juillet. Ils ont toujours eu les 2 dernières de juillet. Ça fait 22 ans, là, tu sais, au prix des dernières de juillet. Ils auraient pu les prendre en eau, mais ils mouillent pareil. Ils mouillent en eau, ils mouillent en juillet. Puis ils font toujours la même affaire. Ils vont toujours au chalet. Quand est-ce qu'on le change, le chalet? Puis ils font toujours la même affaire au chalet. La première semaine, ils déboisent le chalet. Puis la deuxième semaine, ils peinturent le chalet. Mais cette espèce on se régimente, on se compartimente. Finalement, on s'écarte du principal, non? Oui, ça commence bien plus tôt que ça, finalement, quand vous parliez tout à l'heure des enfants comme à 5 ans. Dès qu'ils viennent au monde, on décide qu'ils boivent aux 3 heures ou aux 4 heures. Moi, Nancy était prématurée, puis à quelque part, il y a un médecin qui m'a dit, écoute, ta fille n'est pas venue au monde avec un cadran dans l'estomac, puis elle ne sait pas lire l'heure. Alors, tu lui donnes à boire. Je dis, quand je lui donne à boire? Quand elle a faim. Elle va te donner l'indication. Oui. On fait comme, effectivement, complètement changer ce qui est naturel au départ. Parce qu'on ne se sert pas de son intuition. On se sert, et en fait, on en parlait un peu tout à l'heure, hors caméra, on parlait du cerveau humain. Le cerveau se divise en 2, avec le côté gauche et le côté droit. Le côté gauche, c'est le côté analytique. Bon, 4 heures. Oui, la raison, bon, 4 heures, il faut que ça soit... Puis il y a une raison, ils ont toute une cause-raison. Pourquoi il faut qu'ils ne boivent pas trop? C'est parce qu'il va venir gros. Et moi, je dis toujours, laisse-les venir gros, puis il viendra petit plus tard. So what the hell, c'est tout. Mais l'intuition, c'est le côté droit.
L'intuition, c'est les choses sont toutes interreliées, sont toutes mêlées. Par exemple, je donnais à quelqu'un tout à l'heure l'exemple compliqué puis complexe. Il y a M. Syriax, qui est un grand conférencier français qui vient, puis qui fait de très belles analogies. On a voulu, puis on veut que la vie soit compliquée. Mais compliquée, ça veut dire que tu peux la défaire en morceaux puis la comprendre. Un corps humain. Vois-tu, si t'as mal en tête, tu penses, le cou de petit Louis, il est poussé par là. Si je redresse le cou, vois-tu, il y a une cause-effet. Ça, c'est compliqué. Mais compliqué, ça se comprend. Alors que complexe, la vie, c'est complexe. Complexe veut dire, si tu bouges ça, ça va bouger. Puis tu sais pas pourquoi cette affaire-là part à bouger, puis elle bouge là-dessus. Il y a des interrelations, une interaction entre les choses. Et dans la vie, c'est plein d'interactions. Bien, on va profiter d'une pause, Jean-Marc, parce que j'aimerais que vous me parliez avant l'émission, juste le fait de dire une job et une tâche. C'est très intéressant. Oui. La Disque vous invite à voter pour vos interprètes préférés. Vous pourriez gagner l'un des 5 voyages en France offerts en collaboration avec Nouvelles Frontières et assister au spectacle d'une vedette québécoise à Paris. Remplissez le bulletin réponse dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, le lundi, Éco-Vedette, ainsi que dans les rôtisseries Saint-Hubert, là où vous pourrez déposer vos coupons jusqu'au 30 septembre. Les noms des gagnants seront annoncés lors du Gala de la Disque, diffusé à la SRC le 16 octobre. Une collaboration de Molson Dry et les rôtisseries Saint-Hubert. Participez, vous pourriez gagner. En effeuillant les pages jaunes, je suis devenu chanteur. En effeuillant les pages jaunes, je me suis trouvé un tailleur. Hey! En effeuillant les pages jaunes, j'ai trouvé mes choristes. Page jaune. Et même un décor exotiste. En effeuillant les pages jaunes, j'ai déniché un public qui apprécie ma musique. Les pages jaunes par Télédirect. On ouvre, on trouve. Votre jour préféré de la semaine, c'est sûrement le samedi, hein? Jouer dehors, regarder des petits bonhommes à la télé. Saviez-vous que vos samedis pourraient être drôlement plus agréables grâce au beau samedi de Unitel? À compter de maintenant et jusqu'à la fin de l'année, économisez 60% sur vos interurbains chaque samedi. C'est 60% de moins que les tarifs de Bell sur chaque appel que vous faites n'importe où en Amérique du Nord. Par exemple, un interurbain de 10 minutes à destination de n'importe quel endroit en Amérique du Nord ne vous coûte que 2,24 $ avec Unitel. Avec Bell, 5,60 $. Vous pouvez économiser comme ça chaque samedi de l'année, y compris la veille de Noël. Oui, c'est un samedi. Et le samedi suivant, c'est ça, la veille du jour de l'an. Si vous êtes déjà un client Unitel, félicitations. Vous profitez automatiquement des économies des beaux samedis, en plus des autres rabais de Unitel. Pas besoin de nous appeler. Mais si vous n'êtes pas encore un client Unitel, profitez-en pour vous abonner dès aujourd'hui. Appelez sans tarder au 1-800-958-2266. Les beaux samedis seulement avec Unitel, pour profiter encore plus de la vie tous les samedis. Plus propre, plus vite. C'est RTL Plus. Pour les vilaines taches sur les maillots, le chrome. Vaporisé et essuyé. RTL Plus est puissant, mais n'égratigne pas. Et pas besoin de rincer. Avec RTL Plus. C'est plus propre, plus vite. Et biodégradable comme tous les produits RTL. Plus propre, plus vite. C'est RTL Plus. Pour le grand nettoyage extérieur. Vaporisé et essuyé. Le puissant RTL Plus détache la saleté incrustée. Et pas besoin de rincer. Avec RTL Plus. C'est plus propre, plus vite. Et biodégradable comme tous les produits RTL. Un bulletin d'information, ça devrait être le reflet fidèle de ce qui s'est passé au cours des dernières 24 heures dans une région. Et ça, dans tous les secteurs. C'est sûr qu'il y en a des mauvaises nouvelles, mais les bonnes, il faut aller les chercher, il faut surtout les montrer. Il y a des gens qui, depuis que le magazine Aujourd'hui existe, s'intéressent à l'information régionale. Si les gens aiment leur région, ils veulent la connaître. Et s'ils veulent la connaître, c'est ici qu'ils vont savoir vraiment ce qui s'est passé au cours des dernières 24 heures. La région mérite qu'on lui donne 30 minutes d'information par jour. Avec Jean-Marc Chaput, on parlait de complexe et compliqué et complexe. Mais j'aime bien votre exemple, Jean-Marc, de la job et la tâche. La tâche à faire, ben, en fait, c'est la même idée. C'est qu'on a pris des tâches à faire et on les a divisées en jobs. Et ce qui a fait qu'il y a des gens qui vissent la roue gauche, d'autres vissent la roue droite, etc. Et chacun a une job qui est plate, en fait. Mais la tâche, c'était de faire une automobile. Et si on revenait à l'idée de la tâche,
à reformer, puis à dire à 12 employés, 15, 20 employés, Volvo l'a essayé il y a plusieurs années, 20 employés, puis je ne sais pas s'ils s'en servent encore, 20 employés montaient une auto d'un bout à l'autre. Rolls-Royce s'est fait comme ça. Donc, ils sont plus responsables? Ben, ils sont responsables de tout. Ils voient tout ce qui se passe, etc. Et pourquoi on ne ferait pas ça dans toute la vie? Au lieu de couper les choses en sections, prenons des ensembles. Essayons de voir qu'est-ce que c'est l'interrelation de tout ce qui se passe. Par exemple, de se servir de ce qui s'est passé cette semaine. Pour pas en parler, on a eu des élections lundi. Mais on s'est-tu pas servi de l'élection? Pour juste parler un peu, c'est quoi la démocratie pour un enfant? Et les réponses qu'on peut avoir, je vous raconte ça parce que je la trouve tellement belle. Il y a un de mes petits-enfants, à qui le père, qui est mon gendre et ma fille, ont expliqué, parce qu'ils allaient voter. Puis ils voulaient savoir ce que c'était, fait qu'il a expliqué la démocratie, puis on vote pour celui qui va nous diriger, etc. Puis lui, spontanément, il a dit, moi aussi, je veux voter. Fait qu'ils ont dit, ben Nicolas, tu veux voter, mais pour qui tu vas voter? Oui. Puis avec un large sourire, il a dit, pour ma grand-maman. C'est-tu merveilleux? Il va voter pour sa grand-maman. Mais déjà, il comprend que faut que ce soit quelqu'un de populaire. C'est quelqu'un qui est en charge. Donc, il a voté pour sa grand-maman, parce que sa grand-maman le garde. On pourrait se servir de ça. Mais non, ça, c'est une affaire. Là, on a fini. Les élections sont faites. Là, c'est une autre affaire. Remarquez que sa grand-maman pourrait sûrement faire aussi bien les choses que certains politiciens, politiciennes. Oui, peut-être, exactement, exactement. Et c'est ça, dans le fond, la vie. L'amour, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est une vie à deux? Ben, vous écoutiez tantôt L'amour interdit et votre réaction a été tellement suave. Ça fait 42 ans que vous êtes mariés. 42 ans. Puis je disais, je sais pas, en l'écoutant, je me disais, on est-tu bénis, maman puis moi? Je l'ai toujours appelé maman. Ça fait 42 ans qu'on fait l'amour interdit ensemble. 42 ans. Mais et vous le dites? Ah oui, on se le dit. Je l'ai encore dit ce matin avant de partir de la maison à 6 heures. Bonne journée, je t'aime, papa, puis toi, petit. Je le fais encore. J'ai 64 ans, maman 62. Il faut vouloir les deux être dans cette relation. Mais il faut vouloir, mais vouloir ne veut pas dire seulement... Moi, je peux vouloir devenir chef d'orchestre. Oui. Mais je pense pas que ça marchera bien, bien. Pourquoi? Pour la simple raison que l'orchestre ne me suivra pas, parce que j'ai pas de crédibilité. Puis alors, il faut que je puisse dire à un orchestre, je veux être chef d'orchestre, puis je suis pas bon comme chef d'orchestre. Alors, si vous voulez, vous autres, vous allez m'aider à être chef d'orchestre. Puis là, j'ai pas besoin de mettre la mesure, puis je veux tout ensemble. Là, je me tourne, je fais un salut, je dis, qu'est-ce que c'est? Je l'ai-tu l'affaire? Pourquoi on ne fait pas ça en ménage, de dire à l'autre, veux-tu m'aider à être bon conjoint? Mais c'est un échange, là, votre femme est... spéciale aussi. Elle est spéciale, comme vous l'êtes aussi. Parler. Et la réaction de mais on est tous spéciales, les Christine. Vous êtes deux Christine, mais il n'y en a pas une qui est pareille. Il y a 5 milliards d'humains sur Terre qui ont toutes une intelligence différente comme les empreintes de la main. Pourquoi on veut tous être pareils? Pourquoi il faut absolument, là, tu es dans le parti politique, tu n'as plus le droit de parler, là, il y a une ligne de parti. Arrête donc les lignes de parti. Le fun, c'est d'être tous différents. Le fun, c'est un berger qui n'est pas comme toi, berger. Un berger qui est différent, qui se promène, il fait des affaires. Même son chien est différent. Même son chien est différent. Why not? Saint-Exupéry nous avait tout raconté ça. Ça s'appelait Le Petit Prince. On a pensé que c'était un livre d'enfant. Puis c'est un livre de vie. On prend Le Petit Prince, puis on apprend à vivre. Eh bien, moi, c'est mon livre de chevet. Mais où est-ce qu'on a ça dans les écoles? Quand je désespère de la nature humaine. Alors, où est-ce qu'on a ça? Savez-vous ce qu'on a enseigné dans une école, un collège privé à Montréal, un cégep privé à des enfants de 13-14 ans? On leur a donné un roman de 600 pages qui parlait de masochisme, qui parlait de violence, de viol, etc. Quand les parents sont rebellés, on leur a dit, vous ne leur donnez pas une image de la vie à vos enfants. Sacrifice, qu'on reprenne Le Petit Prince. Combien est-ce qu'il y en a parmi les milliers de spectateurs qui l'ont regardé, qui l'ont lu, Le Petit Prince, Christine? Pas tellement. Pas tellement. On lit-tu pour le fun? Vous allez avoir les histoires. Et sûrement que les gens auront aussi le bonheur de lire Jean-Marc, À la recherche de l'humain. À la recherche de l'humain. Hein? Ben oui. C'est un livre disponible. Oui. C'est curieux, tu dois parler exactement au départ. Même le personnage le disait tantôt, Jauve, à la recherche de l'humain. Jauve disait à la recherche d'un humain. Et pourquoi pas aussi Jean-Marc Chaput, un petit cours d'amour 101, une fois de temps en temps, Christine. Ça fait du bien de parler de choses positives. Pourquoi pas? Ça me ferait plaisir. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Il y a une dame, on a tiré sa carte au hasard ce matin. On vous demande d'envoyer des cartes postales, nous dire quelles chansons vous aimeriez qu'on interprète pour vous. Et souvent, ce sont de vieilles chansons. Alors, il faut identifier pas seulement le titre, mais souvent la personne qui l'a chanté ou peut-être même l'auteur, parce que souvent c'est difficile de retrouver ces chansons. Mais cette fois-ci, René Tanguay de Montréal, qui est en ligne. Bonjour.
René, elle n'est pas là. Oh, c'est dommage. Bien, en attendant qu'on rejoigne René, on va vous parler, n'oubliez pas, on vous demande également d'envoyer des vidéos pour souvenirs d'été. Voici ce que vous pourriez gagner. Des événements cocasses ont marqué vos dernières vacances et par bonheur, vous avez pu croquer ces images sur le vif grâce à votre caméra vidéo. Ça vous dirait de partager avec nous ces beaux souvenirs? Alors envoyez-nous votre cassette vidéo au 3720 boulevard industriel Sherbrooke, J1L1Z9 et courez la chance de gagner de quoi vous garantir de futurs beaux moments en famille. À chaque jour, des billets pour une visite en famille au Biodôme, au Jardin botanique et à l'Insectarium. À chaque semaine, un forfait familial à l'Auberge universelle de Montréal, incluant une nuitée et petit déjeuner pour 4 personnes, plus l'accès à l'une ou l'autre des attractions les plus courues de Montréal. Et comme grand prix final, des prochaines vacances en famille à l'Auberge Bénédicte Arnold de Saint-Georges-de-Beauce. Un séjour de 5 nuits, incluant petit déjeuner et souper pour 2 adultes et 2 enfants. Envoyez-nous sans tarder vos plus beaux souvenirs de vacances. Ça y est, elle est en ligne. C'est René Tanguay. Bonjour, René. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Oui. Vous trouvez pas qu'il a raison, Jean-Marc? Hein? On manque un petit peu d'amour. On n'en parle pas assez. Bien, je pense que l'amour est toujours à la mode, hein? Peu importe l'époque, peu importe la saison. Et c'est sûr qu'il faut en parler. Et peut-être le chanter aussi. Et essayer de le vivre aussi. C'est pour ça que je vous demanderai la chanson « Un jour tu verras ». Oui, il y a beaucoup d'interprètes, de chanteurs français qui l'ont chanté, Juliette Gréco, Yves Montand. Pourquoi cette chanson en particulier? Parce que je crois un petit peu qu'on a tous un destin et que quelque part, il y a quelqu'un qu'on rencontre. Des fois, ça peut être à 15 ans, des fois, ça peut être à 30, des fois, ça peut être à 60. Mais à un moment donné, quelqu'un nous atteint au cœur et la chimie est là entre les deux. Et c'est heureux. Et oui. Alors, pour interpréter Un jour tu verras, vous demandez Christine Chartrand. Bien sûr. Eh bien, la voici. Merci. Un jour, tu verras, on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidés par le hasard. Nous nous regarderons, nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons. Le temps passe si vite, le soir cachera bien nos cœurs, ces deux voleurs qui gardent leur bonheur. Puis nous arriverons sur une table grise où les pavés seront doux à nos âmes grises. Il y aura sous un ciel plein de brume et de mélancolie, un aveugle jouera de l'or de barbarie. Cet air sera pour nous le plus beau, le plus joli. Toi tu m'inviteras, ma taille tu prendras, nous danserons tranquille loin des gens de la ville. Nous danserons l'amour, les yeux au fond des yeux, loin d'une nuit profonde, vers une fin du monde. Un jour, tu verras, on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidés par le hasard. Nous nous regarderons et nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons. Merci Luc. La Loto-Pompier est de retour. Courez la chance de gagner des voitures Cole de Chrysler. Des voyages au Maroc,
des bons d'achat de 100 et 1000 $. Et jusqu'à 3000 $ en argent comptant. Procurez-vous vos billets auprès des pompiers, des marchands Accept et Jean Coutu. Grattez et vous pourriez tourner la roue chanceuse à l'émission Les Christines à Radio-Canada. À titre de commanditaire principal de la Loto Pompier, les assurances générales des Caisses des Jardins vous invitent à être généreux. Jouez pour gagner. Et surtout, pour aider les grands brûlés. Olivier, c'est-tu un homme? Non. Les comiques de Bye Bye se préparent à envahir votre magnétoscope. Vous n'allez pas exagérer, là. Et vous serez victime d'un long fou rire. 1990. Ça veut-tu dire que vous en avez fait 90? Yeah! 1986. C'est le but! Maudit bel exemple de jeunesse, ça. 1984. Et si tu vas rire, tu vas regarder la face. Ils ont l'air calmes de toi, là. 1982. E.T. téléphone, méchant. 1971. Je vais vous raconter une blague. Et 1970. On entre le sexe. Parfait. Enfin, les meilleurs bye-bye sur vidéocassette pour seulement 69,99 $, taxes et livraison incluses. Disponible seulement par commande postale ou téléphonique en composant le 1-800-445-VIDÉO. Revivez de grands moments. Un bulletin d'information, ça devrait être le reflet fidèle de ce qui s'est passé au cours des dernières 24 heures dans une région. Et ça, dans tous les secteurs. C'est sûr qu'il y en a des mauvaises nouvelles, mais les bonnes, il faut aller les chercher, il faut surtout les montrer. Il y a des gens qui, depuis que le magazine aujourd'hui existe, s'intéressent à l'information régionale. Si les gens aiment leur région, ils veulent la connaître. Et s'ils veulent la connaître, c'est ici qu'ils vont savoir vraiment ce qui s'est passé au cours des dernières 24 heures. La région mérite qu'on lui donne 30 minutes d'information par jour. Le décompte est commencé pour l'événement de la rentrée. Tout le monde l'attend. L'Almanach du Peuple est enfin arrivé en kiosque pour la rétrospective complète de 94. Des rubriques sur une foule de sujets pertinents. Bref, des heures de lecture divertissantes et enrichissantes. Sans oublier les fameuses prévisions météo. C'est l'Almanach du Peuple. Mais dépêchez-vous, parce que c'est un événement qui se produit une fois par année seulement depuis 126 ans. L'Almanach du Peuple, la mémoire du temps. Disponible en kiosque. Lundi soir à 4h30, première journée de clinique pour Louis. Je pense que je vais prendre une petite journée de vacances. Et le diagnostic est grave. J'ai un problème d'éthique. Alors que la thérapie est osée. Mais tu le vois-tu, papa, que je suis une femme? La guérison pourrait être radicale. Vous méritez mieux que ça, Martine. Une soirée forte en émotions. Il y a du nouveau dans l'affaire Le Chêne. Ça sent pas bon, cette histoire. Lundi, à la télé de la SRC. Le résultat de... En fait, c'est pas une toile terminée, Élise, hein? Pas du tout. Ça dépend de chaque peintre, j'imagine. Vous, ça vous prend peut-être une journée. Mais dans d'autres cas, souvent, les peintres vont utiliser peut-être 2 heures, 3 heures pour faire une toile. Et graduellement, c'est quand même inouï. À travers l'émission, on a vu des taches de couleur, mais regardez ce qui sort après même pas 1 heure de travail. Il y a combien de temps que vous avez pris des cours, que vous prenez des cours? Avec Suzanne, ça fait de faire 3 ans. Et c'est le cours. Alors, c'est la peinture par intuition. Et vous disiez tantôt dans la pause, Suzanne, quelque chose de très particulier concernant ces cours. Oui, parce que je disais, finalement, c'est peinture d'intuition, mais c'est des cours de vie. Des cours de vie? Absolument. On fait des peintures de vie. Des tranches de vie. Bon, on va rappeler votre numéro, Suzanne, parce que les gens vont sûrement être intéressés par ces cours de peinture par intuition. Oui, 514-534-1223. Merci beaucoup. Alors, bienvenue à tout le monde. Et elle se promène dans la province. Oui, Merci beaucoup, dans la Suzanne. province et même en Europe. Merci. Merci, Lise. Alors, demain, à l'émission, Nous avons Gaston Mandeville. une revue de travestis, c'est magnifique. Et la cuisine avec Roberto Midile. Bonne journée. Au revoir. Ciao.